Gérard Bonjour Magali. et grand merci d'avoir accepté d'être ambassadeur de la fête de l'aviation. Difficile de te présenter tant tu as de casquettes, mais pour résumer en quelques mots, après une belle carrière de pilote de ligne et instructeur et plus de 20 000 heures de vol, tu as été successivement président de l'Aéroclub de France et directeur du Musée de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, tu présides l'association Aviation sans frontières et tu es entre autres chroniqueur à France Info avec le billet vert. Tu es d'ailleurs un ardent partisan de l'utilisation de l'énergie électrique dans les transports. Et à ce propos, comment vois-tu l'aviation de demain? Alors je pense qu'on n'a pas le choix parce que la pression environnementale et la santé, on l'a vu ces derniers temps, euh, revêt une importance primordiale, c'est-à-dire que on le met en haut de la pile alors qu'on se disait depuis quelques années que après tout l'aviation c'est moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas de leçon à recevoir des autres. Eh bien si, parce que de plus en plus il y a des gens qui sont concernés et de plus en plus les énergies propres prennent de l'avance par rapport à l'aviation et de 3%, on pourrait facilement passer à 10%, par exemple, si tout le secteur de l'automobile routier passait l'électrique. Donc, on a des efforts à faire parce que le temps est long en aviation. Pour mettre au point un avion nouveau, avec une rupture technologique, ça prend aller entre 7 et 10 ans et ça coûte très cher. Euh, Si on prend l'exemple de l'Airbus A380, qui est un avion classique, hein, qui est pas une révolution, il a fallu y consacrer pas mal de temps et surtout 7 milliards d'euros en recherche et développement. Donc, pour un avion en rupture technologique comme le Concorde, mais qui soit pas privilégié pour la vitesse, mais pour l'environnement, eh ben, ça coûtera au moins autant. Et là, eh ben, c'est une question de pays européens. La France toute seule ne peut pas accéder à ce genre de technologie. Alors, il y a eu déjà quelques avancées, on l'a vu récemment encore pour l'aviation légère. Alors oui, on commence par l'aviation légère parce que c'est quand même plus facile. Il y a deux façons d'envisager l'aviation légère propre, entre guillemets, c'est jamais vraiment propre à 100%. C'est les batteries, comme fait Pipistrel, ou alors l'hydrogène, comme fait Pipistrel également, avec son bipoutre. Mais aujourd'hui, pour passer au stade supérieur du transport aérien, eh bien, il faudra attendre quelques années. L'avion hydrogène de court courrier de 70 places, avec 2-3 heures d'autonomie et d'hydrogène liquide, c'est quelque chose qui est atteignable. D'ailleurs, c'est le thème de ma chronique d'aujourd'hui sur France Info. Ah bah très bien, on va l'écouter alors. Et toi, tu continues à voler, mais plutôt dans des engins vol libre, le parapente, je crois. Oui, j'essaye de montrer l'exemple. C'est comme ma péniche qui est complètement autonome en énergie avec mes éoliennes, mes panneaux solaires et mes batteries lithium-ion que je rachète à Renault, des premières Zoé. Bah pour l'avion, c'est pareil. Je tâche, si possible, de participer au mouvement. Là, je vais fêter les 40 ans d'Aviation sans frontières et les 40 ans de ma traversée de la Manche en paramoteur. Ben, je vais la faire en électrique, tant qu'à faire. Et voilà, c'est en montrant des exemples comme ça qu'on arrivera à faire rentrer dans la communauté autre chose que le moteur thermique. Aujourd'hui, il est difficile de faire la promotion de l'aviation de loisirs tout en continuant de polluer la planète. C'est quelque chose qui ne passe plus. Donc, c'est comme le Paris-Dakar, c'est comme le bol d'or pour les motos. Si on met pas un peu dedans de progrès et pas des virgules, hein, des choses qui soient significatives, eh bien, ça passera plus, quoi. La société n'est plus prête à accepter aujourd'hui une pollution gratuite, c'est-à-dire pour le loisir. Et donc justement pour le loisir, fin septembre sera organisée la fête de l'aviation. Alors comment vois-tu cette fête? Alors, d'abord, privilégier et mettre en avant les initiatives qui sont du rétrofit. Moi-même, j'ai ce projet de transformer un avion tout carbone de 4 places en électrique à travers une pile à combustible.
Eh bien, il y a d'autres initiatives qui sont prises. Il y a Borchberg, le collègue de Bertrand Piccard, qui fait son avion. Il y a des initiatives à l'étranger. Il y en a en France également. On a commencé avec le Cricri il y a quelques années, qui a abouti à l'IFAN d'Airbus, qui était pour moi une erreur parce qu'on met pas un bimoteur dans les aéroclubs. Mais c'est quelque chose qui va prendre petit à petit. L'idéal, ça serait que les aéroclubs puissent recharger les batteries avec les toits des hangars, par exemple, et qu'on fasse un quick change de batterie ou une charge rapide pour l'heure de vol en instruction. On n'a pas besoin de plus pour faire de l'avion école. Oui, bien sûr. Et alors, en tant que président d'Aviation sans frontières, je crois que tu vas essayer d'organiser quelque chose pour la fête de l'aviation. Oui, alors donc, c'est pas pour la fête de l'aviation, il semble que ça tombe au même moment et c'est plutôt bien. On a fait une opération Covid. J'ai lancé une bouteille à la mer en disant vos avions sont scotchés au parking. Je parle des avions d'affaires. Est-ce que vous voulez bien me les prêter pour transporter le personnel médical? Et ça aboutit à ce qu'il y a une centaine d'avions qui ont été mis à disposition avec 600 pilotes bénévoles professionnels, le pétrole qui a été offert par Total, les redevances aéronautiques étant gratuites. Donc on a pu faire ça gratuitement. Il y avait un élan où le monde de l'aviation rejoignait le monde médical avec les mêmes valeurs qui sont le sérieux, qui sont le retour d'expérience et qui sont l'humilité. Et donc c'est une belle expérience, ça a été très enrichissant et ça continue aujourd'hui d'ailleurs puisque le personnel navigant commercial s'est mis à disposition pour renforcer les équipes, notamment dans les EHPAD. Donc voilà, il y a deux mondes qui se rejoignent. Et pour remercier tout ce petit monde, eh ben, je leur donne rendez-vous au Bourget, au musée de l'air, avec leurs avions pour faire un flying. Et puis on parlera de la solidarité, comme Aviation sans frontières et comme d'autres mouvements. Et ça, ce sera donc le 26 septembre. 26 septembre, toute la journée au Bourget. Super. Bah donc, rendez-vous tous au Bourget et puis partout en France pour cette fête de l'aviation. Grand merci, Gérard. Plein de bonnes choses pour ton prochain exploit électrique. Oui, merci. Et puis à très bientôt. Et puis à très bientôt. Merci encore. Au revoir, Magali.